Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je continue mes capsules sur la Polynésie française. Je vous ai parlé déjà de Tahiti, Papeete. Je vous ai parlé aussi du Omana, qui est une croisière que j'ai fait à travers les îles de la Polynésie. Et aujourd'hui, je n'ai pas le choix, il faut que je vous parle de Bora Bora. C'est vraiment plate. Donc, je vous partage l'écran. Ici, on a une très belle vue de Bora Bora avec le mont qui est un volcan qui est endormi. Je vais vous en parler. Bora Bora, c'est une petite île du Pacifique Sud qui est au nord-ouest de Tahiti, qui est Papeete, qui est la ville de Tahiti. C'est là qu'on arrive en avion pour se rendre après ça à Bora Bora par Air Tahiti. C'est entouré de petits îlots de sable qui sont appelés les motus. L'eau est turquoise et elle est protégée par un récif corallien. Même le récif est protégé par les habitants. C'est un site de prédilection pour la plongée sous-marine ou même l'apnée, c'est possible d'en faire. Et c'est magnifique ce qu'on peut y voir. Bora Bora, c'est aussi des complexes de luxe avec des bungalows sur pilotis. Tous les resorts en ont. Puis le mont qu'on a vu au centre de la première photo, c'est le mont Otemanu, qui est présentement endormi. Quand j'y suis allée, j'ai pu séjourner au Conrad, Bora Bora, qui est vraiment un très bel hôtel polynésien. On voit les huttes sur les pilotis. Quand on arrive, ce n'est pas des gros bateaux qui peuvent accoster, c'est des petits bateaux comme celui-ci. On a été reconduit par un petit bateau comme ça. Puis, on est vraiment accueillis chaleureusement par les gens de l'île. C'est vraiment génial. Ici, c'est un des restaurants du Conrad. Le plancher, c'est du sable. Fait que j'ai trouvé ça vraiment plaisant de m'asseoir, confortablement quand même, pour manger, puis d'avoir les deux pieds dans le sable. C'était génial. Et four à bois, la pizza, elle était excellente. Donc, on voit ici la belle plage, excusez-moi, de sable blanc avec l'eau turquoise et on peut voir les différentes teintes. Là, c'est vraiment, l'eau était très, très calme, elle était chaude, c'était très bien. Je suis une fanatique de hockey, j'aime bien écouter les matchs, surtout les matchs de mes garçons quand ils jouaient. Donc, quand je partais en voyage puis que les gars avaient des matchs, je trouvais ça déchirant de manquer leur match. Et là, la connexion Internet était superbe. J'ai pu écouter le match de mon fils, les deux pieds dans le sable, à Bora Bora. Fait que c'est un fait assez cocasse. Là, donc, on écoutait le hockey en même temps. Donc, au Conrad. Ici, c'est la vue qu'on avait de notre pilotis. Il y avait 2 hamacs pour pouvoir relaxer au soleil au-dessus de l'eau. Je vais vous présenter 2 vidéos. Oui, oui, vas-y. Bora Bora! On peut voir que on voit le fond, là, c'est pas, mais c'est quand même assez creux pour être capable de sauter ou de plonger. Puis quand on est à l'eau, ben, il y a des échelles pour remonter. Fait qu'ici, je vais vous présenter je vais vous présenter le pilotis que nous avions. C'était pas un des plus chics, c'était pas le plus chic de la place parce qu'il y en a encore des plus chics que ça, mais il était très bien. Des balcons de bois traités, la madame qui dort parce que c'était vraiment épuisant. Donc, ici, c'est la chambre que nous avions. Le petit meuble devant le lit, c'est la télévision qui se monte et qui se descend. Là. Donc, on peut écouter la télé dans le lit. On a juste à la tourner pour la regarder à l'extérieur dehors. C'était génial. Salle de bain complète avec une douche, un bain, les 2 lavabos, un coin pour monsieur, un coin pour madame. Superbe walk-in que je n'avais pas assez de vêtements pour le remplir. C'était vraiment dommage ce côté-là. Blague à part.
Donc, c'était vraiment un bel endroit, une belle place. Le sable était fin. C'était génial. Ici, ben, on voit tous les petits pilotis. Et de la façon qu'ils sont construits, oui, ils sont côte à côte, mais avec les murs d'intimité, ça permet aux gens de ne pas être trop près, de ne pas se sentir trop près les uns les autres et de ne pas se sentir envahis. C'est du bois traité partout, c'est des kilomètres de bois traité. Donc, sur place, on peut prendre des vélos pour se promener puis faire un peu d'exercice et voir tout ce qui se passe au Conrad. Ici, c'est la suite présidentielle, la villa présidentielle, qui était tout simplement à l'extrémité de tout du resort. Puis, on peut voir ici qu'il y a des panneaux solaires, une belle terrasse, il y avait une piscine avec cet endroit-là. Sur le site, il y a un mini-golf. On a fait aussi du skidoo, qui était une belle activité parce qu'on a fait vraiment le tour de l'île de Bora Bora avec un guide, puis on était 4 ou 5 skidoo. Sauf que je n'ai pas vraiment trouvé ça agréable. Mes fesses glissaient, puis j'avais toujours peur de tomber en bas du skidoo. Je ne me serais pas fait bien mal, là. Sur l'île de Bora Bora, il y a possibilité de louer des véhicules avec la compagnie Avis. Ils ont des scooters, ils ont des petits véhicules comme des autos. Puis, ils ont même maintenant des véhicules électriques pour préserver la faune. Donc, on peut voir ici que Bora Bora et les coraux, c'est vraiment une très belle histoire. Ils font très attention aux coraux. C'est important pour eux parce que ça préserve leur eau. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ici, c'est un petit salon où on attendait pour aller faire les réservations. Il y a une très belle sélection d'alcool à cet hôtel. Ici, je voulais vous montrer que c'était très bien illuminé, que c'était magnifique. On a la section bar, qui est aussi l'endroit où est-ce qu'on peut aller déjeuner le matin. Le soir, ça devient un bar pour les clients de l'hôtel. Très belle cave à vin pour déguster le vin. Assis au restaurant, dans le fond, on était au restaurant déjeuner, qui est aussi le restaurant pour le souper. Bien, on voit les pilotis tous illuminés. Et au Conrad, il y a une belle petite chapelle située en haut d'une colline. C'est possible d'y faire des mariages, de faire des renouvellements de vœux. C'est vraiment une belle petite chapelle. On est allé la voir. On ne pouvait pas entrer malheureusement, mais vraiment là, toute de bois. Puis la vue qu'il y avait avec cette chapelle-là, on peut la voir à gauche, là, c'est magnifique. Sur le chemin, en allant à la chapelle, c'est une petite marche d'à peu près 10 minutes. Il y avait des beaux oiseaux du paradis, célèbre plante de la Polynésie. Sur place, il y a un spa et on peut relaxer là, en regardant la mer au loin. Donc, quand on est en Polynésie, les gens, ce qu'ils disent, c'est nana pour dire au revoir et mururu pour dire merci. Donc, nana et mururu, bonne journée!